Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, par rapport aux questions que vous m'avez posées, je vous avais suggéré de me poser des questions et que j'en sélectionnerai une dizaine auxquelles je répondrai. Bon, en fait, les questions, il y en a des centaines. C'est énormément de travail parce que je vais toutes les lire. Donc ça me prend plus de temps que prévu. Donc ça sera pas pour cette fois, ça sera pour la semaine prochaine. Parce que j'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir m'occuper de ça. Paradoxalement, je suis pas mal débordé. Et j'ai besoin aussi de me reposer par moments parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on alterne en ce moment avec des moments où on peut être bien euphorique et des moments où on peut être vraiment très très fatigué. Ça remue. C'est pareil pour vous les nuits, hein, je suppose. Et, vous me direz hein, aussi, il y a des nuits où on dort relativement bien, il y a des nuits, c'est des nuits blanches. Hein, ou alors, ça part vraiment dans des sacrées dimensions. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas pu prendre le temps nécessaire pour pouvoir faire une vidéo concernant vos questions, mais je les ai, hein, j'en ai des centaines. Donc, je vais le faire dans la prochaine vidéo en prenant vraiment le temps qu'il me faut nécessaire pour pouvoir en faire une, pour pouvoir répondre à toutes ces, à moins de 10 questions, pas à toutes ces questions, parce que sinon je vous ferai pas une vidéo de 10 minutes, je vous ferai une trilogie de 3 heures. Donc non, c'est pas possible. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas, c'est super parce que j'ai un peu lu, hein, j'ai quand même regardé les questions que vous m'aviez envoyées, il y en a des super, hein, toute question a son importance, peu importe la façon dont vous les posez, il y en a qui sont peut-être un peu plus naïves, il y en a qui sont complexes, il y en a qui sont un peu brouillons, peu importe, c'est que vous les posez, vous posez des questions, donc pour moi, j'ai aucun jugement là-dessus, n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés, vous vous exprimez comme vous pouvez, vous posez les questions qui vous passent par la tête. Bon, évidemment, je vous dis, je répondrai à peu près une dizaine. Voilà, donc qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Oui, on va faire un peu comment dire, on va un peu se recentrer, s'ancrer. Et puis je vais vous donner peut-être quelques conseils. Même sûrement, pas peut-être. Bon, vous l'avez constaté, on vit une période qui est en train de nettoyer en profondeur, là. Hein. Ça fait remonter, on remonte, on travaille toutes nos vies chemins, nos peurs, nos désirs, nos souhaits, ce que l'on veut, ce que l'on veut pas, on n'en sait plus, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être dans... comment dire, d'avoir des conseils, d'être inconforté, d'être rassuré. Enfin, au niveau émotionnel, ça part dans tous les sens hein, en ce moment quand même. Alors, il y en a qui arrivent à être bien centrés, hein, bien ancrés. Hein. C'est super parce que c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire vraiment avoir un ancrage extrêmement puissant en ce moment pour pouvoir tenir avec lucidité et ne pas se laisser embarquer par tout ce côté anxiogène, émotionnel qui est proféré, qui est divulgué, qui est distillé par les forces de l'anti-lumière, on va dire. Voilà. Donc on a vraiment besoin d'être parfaitement aligné, parfaitement ancré. Je le vois dans toutes les... comment dire, dans les messages que vous m'avez envoyés et dans les demandes de soins que je reçois. C'est toujours pareil, hein. Enfin c'est plus ou moins pareil. Évidemment, des fois ça concerne des choses plus spécifiques, mais il y a toujours un besoin d'être guidé, un besoin d'être comprendre les choses, d'être centré, d'avoir la force nécessaire pour essayer de comprendre, de tenir, d'y voir clair dans ces situations-là. Donc c'est vraiment... C'est pour ça que moi, essentiellement, ce que je vous transmets comme soin en ce moment, c'est un soin de recentrage. 99% des cas, c'est ça. De toute façon, j'ai pas envie de... Je suis pas vraiment dans le... vous donner des soins vraiment spécifiques par rapport à... je veux dire, telle ou telle pathologie. Parce que je préfère pour ça vous avoir avant en lecture d'aura, vous avoir
avec moi. Là, on peut travailler en profondeur. Je préfère vraiment travailler, vous envoyer des soins, et je le vois, hein, en plus, franchement, dans vos demandes, hein, c'est toujours, c'est ça qui ressort, c'est besoin de recentrage et d'ancrage. De vraiment être parfaitement aligné pour pouvoir, même si vous avez des problèmes qui datent depuis un moment, comme on est dans une phase, on est dans cette quatrième dimension, hein, dans une phase transitoire, c'est le moment ou jamais de véritablement arriver à, en étant parfaitement aligné et centré, à pouvoir transmuter et toutes vos, enfin une bonne partie en tout cas de ce qui vous alourdit encore en ce moment. Donc évidemment, le soin que je vous envoie, c'est quelque chose qui va vous aider, mais après c'est à vous à faire le travail. Hein. C'est toujours pareil, ça, c'est pas moi qui vais vous, comment dire, vous guérir de tout, hein, ou vous purifier votre karma, ou choses comme ça. Alors là, je vous l'ai déjà dit, parce que j'ai encore de temps en temps des messages de ce genre, est-ce que vous pouvez me purifier mon karma, puis m'enlever mes négativités? Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je vous aide à vous aligner, à vous ancrer, à vous centrer, et après, c'est cette aide qui va vous aider, qui va vous permettre de résoudre et de vous prendre en main pour guérir, on va dire, ouais, tout simplement, guérir ou aller mieux, et puis passer cette période de transition qui est remuante, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, en sachant qu'il y a d'autres épisodes qui arrivent. Hein. Ça, je vous le dis, je vous le répète encore. Alors, pas d'angoisse, pas d'inquiétude non plus. Ce sont des événements, on les découvrira au fur et à mesure. Il y a des prises de conscience qu'il va y avoir. Il va y avoir des puissantes, hein, de la part de l'humanité. Il va y avoir... Donc il va y avoir, je le sens, hein, comme ça, il va y avoir vraiment, quelque part, allez, je vais dire comme ça, une explosion de lumière. Ça c'est bien, hein, super positif. Hein. Donc, après, quand vous recevez cette lumière, on va voir comment les gens vont réagir. Donc, non, j'aime pas dire il faut, ça serait bien que ça ne passe plus par un simple côté émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à gérer nos émotions maintenant et ne pas rentrer, voyez, dans la haine, dans le combat. Dire, on prend conscience parce qu'on se rend compte du jour au lendemain qu'on est trompé, que nos gouvernements et les êtres qui sont derrière sont là pour nous pourrir la vie, ou quasiment nous éliminer. Qu'est-ce que je vous dis, c'est vrai, comme beaucoup l'ont dit, mais c'est une guerre contre l'humanité, c'est pas une guerre contre le virus, hein. C'est une guerre contre l'humanité. Ces êtres-là sont là pour... Voilà. Donc, le truc, c'est de ne pas réagir avec violence, avec haine, parce que là, vous ne ferez que les renforcer et ils attendent que ça. C'est pas réagir, c'est agir avec conscience et avec une force qui va nous permettre de prendre nos choix, d'avoir nos choix et, comment dire, de garder le cap, dire on décide, on a décidé, on veut cet objectif, on veut ce monde, tout ce que vous nous dites c'est non. La 5G, les vaccins, bon, je vous donne des exemples, hein, et puis il y en a peut-être plein d'autres, hein, les lois arbitraires, l'interdiction de tout, de sortir, d'aller dans les bois, etc., dans la nature, entre guillemets, c'est pas fait par hasard. Voilà, on garde cet objectif en disant non, on refuse, et on garde nos trucs, on garde notre objectif, mais dans le calme, hein, mais avec fermeté. Vous voyez, parce qu'on m'a demandé souvent, mais comment je peux faire, moi seul, comment je vais faire contre les vaccins, comment je vais faire pour faire ci, si je suis tout seul. Évidemment, si vous êtes tout seul, vous faites comme... c'est compliqué, mais le problème, c'est que... Enfin, c'est pas le problème, la solution, on va dire, c'est... Si en agissant de cette façon-là, on fait vraiment... l'effet papillon, quoi. On va se multiplier, et là, on crée véritablement cette force et cette dynamique qui fait qu'on est puissant. Notre puissance, elle est là, elle se répand. Notre puissance, c'est ça, quand je parlais d'explosion de lumière, ça peut être aussi ça. Donc, face à ça, ils ne pourront rien. Et croyez-moi, on n'a pas besoin d'être 90% de la population. Hein.
C'est exponentiel. Hein. Il suffit de... Voilà, vous savez, vous connaissez le principe. Et il y a un seuil à passer, et puis après, boum, c'est exponentiel. Hein. Donc, mais de chez vous, voilà, quand ils vont vous proposer le fameux vaccin pourri, tout pourri là, que notre, comment dire, marionnette président écailleux vous a suggéré la dernière fois, parce que vous l'avez, pour ceux qui ont écouté sa propagande digne du docteur Goebbels, je ne sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous regarderez. Après Dr Goebbels, propagande, Troisième Reich. Vous verrez qu'il a parlé avec une voix de velours, de vaccin, en priorité, avant d'un traitement, qui sera secondaire. Bon, vous l'avez tous vu, hein. Mais de toute façon, il ne se cache plus, hein, maintenant. Il n'a plus besoin de se cacher. Il met la forme, hein, il met tout ce que vous voulez. Hein. Mais voilà. Donc, je m'égare un peu, parce que ça me fait rire quelque part, c'est tellement grotesque, que en fait, c'est par rapport à ce genre de choses, si nous on dit non, avec fermeté, détermination, et sans agression, ça marche. Ils vont pas venir vous chercher ou piquer de force, hein. Ils vont peut-être vous interdire. Ils vont trouver peut-être des menacés d'interdiction, voilà, peut-être que vous ne pourrez pas voyager à l'étranger si vous n'êtes pas vacciné avec le corona machin. On verra. Ils vont pas empêcher des milliers et des dizaines de milliers de personnes de voyager, c'est pas dans leur intérêt. Donc ils perdent, là, franchement, ces êtres-là, faut pas croire. Ils nous paraissent encore puissants là, façon de parler, mais croyez-moi, ils sont aux abois. Les êtres de l'ombre sont aux abois. Leurs munitions sont devant elles, là. Ils sont, voilà, il n'y a plus rien, là. Ils sont en train de tirer vider leurs munitions, là. Après, il n'y a plus rien. Ils ont épuisé toutes leurs armes, quoi. Et en sachant qu'on est beaucoup plus puissants. Ils craignent, là. Ils ont peur de plein de trucs, hein. Ils sont dans la peur, hein. Ils sont plus peur que nous, hein. Ça leur échappe, hein. Ça leur échappe. Et parce que c'est en train de monter, la lumière elle monte, elle est sûre, elle est étouffée, évidemment, vous n'entendrez pas des personnes, des lanceurs d'alerte passer à la télévision, à BFM-WC. Hein, ça m'étonnerait que vous me voyez moi un jour passer à BFM TV, vous verrez Jean-Jacques Crèvecoeur ou Philippe Gendroc, ou vous voyez, on ferait une grande... ou d'autres personnes, ou Anne Givaudan, ou peut passer... aux informations du 20h en disant la vérité, ça ne vous pas croire, là non, surtout pas. Donc mais ils ont peur parce que ça monte, nous, grâce encore à la liberté que nous avons dans les réseaux plus ou moins sociaux, même si vous plombent de toutes les manières possibles et inimaginables. Hein. Faut voir, hein, moi il y a des vidéos que j'ai mis qui ont été censurées, pas forcément les miennes, hein, où on voit, voilà, c'est bloqué par Facebook. On trouvera toujours une solution. Donc en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'ils ont... ils ont les chocottes, hein. Ça se passe pas vraiment comme ils voulaient, hein. D'abord, leur plan, les gens sont en train de se rendre compte que cette épidémie, mais c'est pas aussi mortel que ça. J'ai fait un petit calcul. Peut-être que je me trompe dans les calculs, hein. Peut-être qu'il y en a qui vous me diraient si je me suis peut-être trompé. Et vous voyez, ils vous montrent les chiffres, par exemple, des morts dans les EHPAD en France. Ils ont dit qu'il y en avait 6500, un truc comme ça, depuis le début de l'épidémie. Alors, je dis ok, chiffre, vous voyez en bandeau là sur BFM Chiot et sur toutes les chaînes de propagande, de la propagande. Et j'ai dit bon tiens, je me suis dit mais moi je me suis posé la question combien il y a d'EHPAD en France et combien il y a de personnes dans les EHPAD. Alors j'ai cherché, je tape sur internet, je suis tombé sur le chiffre de 7200 EHPAD pour une population de 600 000 environ personnes. Et j'ai fait un calcul, en me disant combien de morts ça fait par EHPAD depuis le début de l'épidémie. Ben, ça en fait 1,10, c'est-à-dire même pas une personne et demie.
je vais me dire, mais il y a quelque chose là, où je me suis trompé dans mes calculs, ou alors c'est pas autant que ça, quoi. J'aurais été curieux de comprendre le taux de mortalité dans les EHPAD de façon générale. C'est des personnes qui sont âgées, qui sont en fin de vie, c'est normal qu'ils en meurent régulièrement. Bon, je ne dis pas qu'il y a eu des épidémies, voilà, dans certains EHPAD comme on a eu chez nous, où finalement, voilà, sur le nombre, ils sont tous confinés, c'est tous des personnes âgées, il peut y avoir dans certains EHPAD un taux de mortalité plus important, évidemment, parce que bon, c'est quand même là. Mais si on fait vraiment le calcul, c'est des chiffres un peu bizarres. Donc, voilà ce que je voulais dire. J'ai l'impression que tous les chiffres sont pipotés. Hein. Ça, vous verrez, ça en vient maintenant, on s'en rend compte qu'ils calculent tout et n'importe quoi là-dedans. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir du chiffre qui fait peur. L'essentiel, c'est de créer tous les soirs en annonçant des choses qui font peur. Et après, une fois que la peur est bien installée, on peut faire passer tout ce qu'on veut dans la population. Hein, toutes les lois arbitraires, toutes les lois totalitaires et tous les vaccins que vous voulez. Et même, vous voyez, ils sont malins, hein, parce que maintenant, même, j'ai vu... comme ils ont vu que l'opinion était en train de monter par rapport, par exemple, au professeur Raoult, mais non, ils mettent un peu de la brosse à reluire. Hein. Ils disent, ah, mais il est très bien ce gars-là, il est très bien. On va essayer de faire en sorte, parce qu'ils peuvent pas... C'est une façon de contourner le problème. Enfin, tout ça, c'est de la manipulation. Hein. Vous la voyez, cette manipulation, quand même. Non, je sais que tous ceux qui me regardent, et qui regardent d'autres lanceurs d'alerte, vous avez une conscience vraiment véritablement éveillée, je le vois dans vos commentaires. Bon, des fois, c'est un peu chaud, c'est vrai que vous êtes peut-être un petit peu dans l'émotion, dans la fight, mais bon... c'est normal parce que quelque part ça énerve, hein. Faut pas croire, moi je suis le premier des fois à faire des bonds sur mon fauteuil quand je vois des infos absolument hallucinantes de la part de ce qu'ils veulent nous faire gober. C'est normal côté. Mais après il faut se calmer un peu, quoi. Voilà. Bon, après vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas des fous furieux, hein. C'est pas ce que je veux dire. Au contraire, vous avez une super conscience, je le vois dans vos commentaires. Ça fait plaisir, ça rassure parce que comment dire, vous vous faites plus avoir, quoi. Et on est de plus en plus nombreux à douter, même plus qu'à douter, à prendre conscience. Plus en plus de personnes qui prennent conscience que, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là, les gugus là. Alors ils peuvent trafiquer les sondages, faire croire qu'ils ont une super popularité, que tout est magnifique, tout est bien, tout est beau, qu'est-ce qu'ils parlent bien, notre très chère marionnette. Et ce gouvernement qui est super efficace, vraiment ils savent trouver les mots justes. On voit à quel point les manipulations, mais c'est ça. De toute façon, plus c'est gros, maintenant on s'en rend compte quoi. Bon, il y a encore beaucoup de personnes qui sont encore dans les peurs, qui ont besoin de se raccrocher à ça, à ce genre de gouvernement, à ce genre de comment dire, pas de technique, mais d'illusion ou de discours, voilà, à ce genre de discours qui infantile encore la population. Mais moi, je pense franchement, honnêtement, que on le passe plus ou moins bien cette première épreuve. Je vais pas donner de notes, j'en sais rien, mais je pense qu'on a la moyenne quand même. Par rapport à la première épreuve qui était bien chargée, parce qu'ils nous ont mis le paquet quand même, hein, ces gugus. Hein. Donc voilà, alors moi ce que je vais vous conseiller aujourd'hui comme idée, on va dire, c'est d'entrer en contact avec vos guides. Quand vous êtes dans une période d'incertitude, parce que ça c'est quelque chose que je reçois souvent, hein, et je peux pas répondre à tout le monde non plus, mais justement, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez vous-même le travail, et c'est ce qui nous est demandé à tous. C'est que quand vous êtes un peu dans l'incertitude, vous ne savez pas, même par rapport à une idée, hein, par rapport à une conduite à suivre, on va dire, vous ne savez pas, parce que vous êtes dans la décision, vous êtes un peu dans la confusion, qui est savamment entretenue aussi de façon
consciente par l'ombre, ben, vous contactez vos guides. Contactez vos guides en ce moment. Vous vous mettez en méditation, tranquille, posez l'esprit, tranquille, voilà. Ou alors vous faites mes méditations pour aller dans les vaisseaux, hein, si pour ceux qui ont envie, c'est encore plus, c'est pas mal aussi. Mais si vous n'avez pas envie, vous faites simplement une méditation, vous contactez votre guide, relaxez et vous lui demandez qu'il vous apporte la solution tranquillement, sans émotion, sans peur, voyez, tranquillement, et vous l'aurez. Ils sont là pour ça. La réponse, vous l'avez tout le temps. Ils vous répondent toujours, les guides. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a un travail à faire. On est beaucoup aidé par les aides des étoiles. Ils font un boulot de fou en ce moment. Mais c'est pas eux qui vont faire le boulot à notre place. Pour que leur aide soit effective, il faut que nous-mêmes nous fassions le travail. Voyez, et eux, ils vont nous aider. Mais le numéro 1, c'est nous. C'est nous à s'y mettre. Donc, quand on est un peu paumé, eh ben, on appelle nos guides. Alors là, le guide, il est là pour ça. Votre guide, vous savez qu'on a tous un guide attitré, hein. Peut-être même 2, mais en tout cas, on en a déjà un, c'est déjà bien. Donc, il est là pour ça. Il est là pour vous guider toute votre vie. Vous pouvez tout lui demander, tout ce que vous voulez. Il est là pour vous aider, pour vous guider, pour que c'est votre coach de vie spirituel, donc il est là pour ça. Donc, surtout en ce moment, il ne faut pas hésiter. Donc, le soir, le matin, peu importe, quand vous voulez, contactez-les. Contactez-le pour qu'il vous guide à travers ce que nous vivons en ce moment, ce que l'on va vivre encore dans les mois à venir, parce qu'il y aura d'autres épreuves. Donc voilà, ça va vous permettre tout ça. Vous voyez, c'est bien d'avoir plein d'alliés, quoi. Qu'on soit pas seul, vos guides, vos amis. Après, il y a aussi les personnes sur Terre, hein, vos copains, vos amis, tout ça. Tout ce qui peut vous aider. Que ce soit que je vous l'ai dit la dernière fois, ou dans je ne sais plus quelle vidéo, il y a les êtres des étoiles qui sont là pour vous aider, il y a les êtres de la nature qui sont là pour vous aider, votre guide évidemment, les animaux, le monde animal qui booste en ce moment sur un plan spirituel, hein, faut pas croire, enfin sur un plan, ils font leur action, hein. Voilà quoi, même le monde végétal, partout, ça transmute. Faut pas oublier, on est vraiment en phase d'éthérisation, on est en phase 4e dimension, c'est maintenant quand on applique les choix que l'on a fait. Ça va vite, hein, attention, ça va vite, la transition va vite là. Hein. C'est de l'instantané maintenant. On se pose plus trop la question, on est dans l'action. On applique nos choix maintenant. Les choix, on les a déjà fait. Maintenant, c'est bon. Il y en a qui en ont fait des bons, il y en a qui ont fait des mauvais. Ils ont fait les choix qui leur... voilà. Mais par contre, une fois que c'est fait, on agit. J'ai pas dit, ouais, j'ai fait ça, après, j'attends, quoi. Non, non. Maintenant, c'est le temps de l'action. Et de toute façon, on n'a pas... J'allais dire, on n'a plus le choix. Maintenant, oui, effectivement, on n'a plus le choix, puisque les choses nous sont en face. Maintenant, c'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action. Donc, en se faisant aider, n'hésitez pas à vous faire aider quand vous êtes dans le flou. Dans le flou. Puis vous verrez, hein, ça marche toujours, hein, les guides sont toujours là. On va dire, oui, j'arrive pas à les entendre, ça j'entends souvent, hein, j'ai beaucoup de messages comme ça, je les entends pas, je les vois pas, je leur parle, mais ils m'écoutent pas, ou je les entends pas, c'est pas grave, mais non, ils sont là. Seulement, il faut faire l'effort de voir, et d'entendre, et de reconnaître le message qu'ils vous transmettent. Il y a un petit effort à faire aussi, mais ils vous répondent toujours, les guides, que ce soit même les guides, votre propre guide, ou les êtres des étoiles, ou peu importe, c'est pareil, ils sont, voilà. Mais il faut être capable de les décoder, puis vous créez l'ouverture. Donc il faut se mettre un peu aussi des fois en condition, il faut un peu calmer notre mental. Ouais, c'est une période qui n'est pas facile, hein, mais c'est une période qui est super riche aussi au niveau du fait que l'on est en train véritablement de grandir et puis de quitter cette matrice. Là, on est en train de quitter, là, elle est en train de se désagréger, ils la maintiennent, ils font tout ce qu'on veut pour nous maintenir dedans. Ils font, pour nous couper de toutes les énergies subtiles qui nous viennent de l'univers, qui sont là pour nous rendre beaucoup plus conscients. Et ça fait longtemps. Hein. Donc, en plus, là, ils sont mal barrés, parce que vous saviez qu'avant, malgré tout, la pollution, ça nous coupait ça nous empêchait d'avoir un niveau de conscience large.
Et paradoxalement, maintenant, ben, il y a beaucoup moins de pollution. Donc on peut capter plus facilement des énergies venant de loin, enfin venant du cosmos, qui nous aident à nous modifier, qui nous aident à avoir une conscience plus claire. Donc, alors c'est sûr que pour contrebalancer ça, ils nous confinent, entre autres, hein, puis ils ne veulent pas qu'on aille dans la nature, hein. Moi, ça fait des mois et des mois, je vous dis, allez vous balader dans la nature, allez vous balader la nuit, le jour, peu importe. Dans la nature, c'est pas pour, c'est bien que c'est pas que pour faire respirer vos poumons, hein. C'est vraiment pour avoir un contact avec la conscience universelle, la conscience cosmique, la conscience naturelle, le divin, tout ce que vous voulez. Bon, ben là, ils nous coupent de ça. Ils veulent vous couper de ça. C'est pas parce que vous allez vous balader au bord d'une rivière ou dans une forêt qu'il y a un risque de contamination. Mon Dieu, que c'est terrible. Mais non, c'est pas pour ça. C'est bien plus subtil. C'est pour vous confiner bien chez vous dans la peur. En regardant BFM Shot. WC. Parce que ouais, je dis ça, cette chaîne-là, mais je pourrais en dire hein, oui, tous les logos. Hein. Voilà, non, mais plus sérieusement, c'est sur un plan subtil, c'est ça. C'est pour nous couper de ces énergies-là, pour pas qu'on aille dehors, même la nuit. Parce que là, la nuit, si vous pouvez sortir votre chien le soir, si vous êtes dans... Alors ceux qui sont dans la campagne, qui habitent dans la nature, pour eux, c'est du tout bénéfice. Hein. Parce que là, vous faites une retraite spirituelle fabuleuse. Vous êtes en plein dedans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les villes encore. Et qui sont coupées. Et c'est vraiment quelque part aussi ce genre de personnes, les personnes qui ont peut-être aussi besoin, plus que d'autres, d'avoir un contact avec l'élément naturel. Et là, vous n'avez même plus le droit. Mais bon, c'est pour ça que, allez-y quand même. Hein. Il faut... Bon, dans pas longtemps, on va pouvoir rebouger. Hein. Mais on va pas attendre non plus 3 semaines. Ils nous ont bien pris la tête quand même à ce niveau-là. Hein. D'accord, ça nous fait faire une retraite à la maison. Mais il va vraiment falloir maintenant connecter. Ils ont échoué quelque part, hein, donc malgré tout, ça a marché. Certains aspects, on peut marcher. Ils ont fracassé l'économie. Bon, c'est pas grave, hein, parce qu'eux, ils veulent imposer une autre. Mais nous, on va créer une économie solidaire ou un monde entièrement nouveau qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, voilà, ce que je voulais dire surtout, là, parce que j'ai toujours un peu tendance à partir à droite à gauche, quand je suis un peu exalté comme ça, c'est vraiment... dès que vous pouvez, même si vous le pouvez chez vous, essayez de faire de la méditation dans la nature. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas des drones au-dessus de vous. Les drones, ils les mettent que dans les villes. Hein. Mais voilà. Vous avez le droit à 1 heure. Vous savez, il y a un petit truc, je peux vous le dire, hein. Les attestations, vous pouvez les bidouiller comme vous voulez. Si vous voulez sortir 10 fois dans la journée, aller 10 fois dans la journée dans la nature, vous pouvez aller 10 fois dans la journée dans la nature. Hein. Ou vous imprimez 10 pages, ou alors vous mettez un feutre effaçable et avec une flamme derrière, ça efface le truc. Bon, ça va pas leur plaire, ça. Et pourtant, ça existe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est on va pas obéir à des lois débiles. Ça, c'est clair et net. Je suis vraiment en accord avec beaucoup d'autres personnes qui disaient ça. Là, maintenant, c'est la désobéissance civile qu'il va falloir appliquer. On ne va pas obéir à des lois totalitaires que je classerais de néo-nazis. J'ai eu fort, hein, mais c'est ça. Donc, ça sera une prochaine... ça va aller très vite, hein, mais il y aura une action aussi dans ce sens-là. Bon, même si je vous ai déjà parlé dans toute cette vidéo de refus, de désobéissance, mais il y aura quelque chose encore un peu plus concret que ça. Bon, enfin, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que j'en ai dit beaucoup et je pense qu'il faut prendre le temps à ce que ça, de la réflexion, un peu de la méditation, de comprendre ça, que ça soit intégré, parce qu'en fait, ce qu'on m'a fait comprendre là-haut aussi, c'est que il faut plus que je développe une idée que plusieurs idées à la fois, parce que je vais pas assez loin parfois dans des explications. Donc je vais essayer de faire l'effort, puis vous me reprendrez, hein. N'hésitez pas à me dire, ouais, t'en dis trop et pas assez. Ça c'est vrai. Donc je vais essayer dans mes prochaines vidéos de traiter plutôt, on va dire, un seul sujet à la fois. Une seule idée que je vais essayer de
je vais dire que je vais essayer, parce que pas facile, de développer au maximum, plutôt que plusieurs sujets que j'aborde de façon pas aléatoire, mais peut-être un peu pas assez détaillé, pas assez explicite. Alors, mon idée avant, c'était que je vous envoyais des informations. C'était un peu comme des graines vous voyez, qu'il fallait que vous laissiez pousser en vous pour que vous puissiez développer, comprendre par vous-même. Bon, c'était peut-être vrai à un moment, peut-être que je me suis trompé, j'en sais rien. Là, il me demande plus de précision, peut-être parce qu'on est dans des événements qui sont beaucoup plus concrets maintenant, qui demandent plus d'explications, donc je vais essayer de traiter un sujet et de développer avec... de plus le développer tout simplement, avec plus de précision, peut-être de concret, plus d'explications, voilà, pour que ça soit bien compris. Voilà, je vais essayer de faire ça, hein, mais je vous dis pas que je vais réussir, parce que vous savez, moi je suis un peu tête en l'air aussi, et puis j'ai tendance un peu à partir à droite, à gauche, parce que je reçois en même temps que je vous parle, je reçois des fois des infos, il y a des mémoires qui reviennent, il y a des... Enfin, faut que je fasse le tri quand c'est comme ça. Et des fois ça va vite, et comme je fais aucun montage, quasiment, enfin si je fais un montage quand ça coupe, mais c'est un seul plan, hein, il n'y a pas d'autre plan. Je fais une vidéo en un seul plan. Voilà. Je me reprends pas, rarement, sauf quand par exemple il y a Stini qui vient me perturber, mais là je l'ai mis dans son petit panier avec son petit nounos, comme ça il vient pas me distraire. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, prochaine vidéo, ça sera promis, je réponds à toutes vos questions. Enfin, non pas à toutes vos questions, je réponds à 10 questions parmi les centaines que vous m'avez posées. Bon, après, comme je vous l'ai dit, il y en a plein qui vont dans le même sens, donc je pense que je pourrais faire une synthèse de beaucoup. Et puis voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'est-ce pas, eh ben, partagez, likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle venue, en cliquant sur la cloche des notifications, même si je sais que malgré le fait que vous avez les notifications, parfois vous ne les recevez pas. De toute façon, YouTube, il me fait plein de plans bizarres, hein. Mais bon, c'est comme ça, mais en général, ça marche. Ça marche quand même un peu. Donc voilà, donc moi je suis donc toujours là. Je reçois, bientôt je vais recevoir, dès qu'on sera déconfiné, évidemment je vais reprendre les lectures d'aura, et puis tous les projets qui ont été gelés, c'est-à-dire faire des pratiques de groupe, pour le taux vibratoire, enfin tout ce que j'avais un peu prévu, peut-être que je vais un peu réactualiser aussi, dans la nature, vous voyez, on va faire des stages, on va faire plein de trucs, des conférences, enfin on va essayer de repartir un peu normalement. Donc en ce moment je fais toujours les soins esséniens, donc je vous laisse le contact par mail, vous pouvez me contacter pour recevoir un soin essénien à distance. Je vous laisse aussi toujours la barre d'infos, le site de mon astrologue, si vous voulez faire des thèmes en astrologie. Et en ce moment, c'est d'une super aide aussi, hein. Franchement, ça, permettre de se comprendre et de notre situation, et plein de choses par rapport à ce que nous vivons actuellement. Franchement, là, l'astro, c'est génial. Donc, je vous laisse le lien. Et puis, qu'est-ce que je dis? C'est tout, hein. Voilà. Je crois que c'est déjà pas mal, hein. Donc, eh ben écoutez, passez une bonne semaine, hein. Et puis, essayez un peu la nuit, si vous pouvez un peu prendre l'air. Oui, bon, si vous êtes en ville, c'est compliqué, mais croyez-moi, il n'y a pas un drone et un flic qui est là pour vous attendre à chaque coin de rue. Mais essayez un peu de respirer, de contacter un peu les énergies, là. Si on peut hein, on peut. Alors, je vous dis pas de vous exposer, vous prendre des risques, hein, pour l'instant, parce que ça coûte cher quand même, hein. Ils sont pas cons, hein. Mais voilà, hein, on se comprend. Allez, je vous laisse. Sur ce, passez une bonne semaine, et je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.